Arrivons sur l'interface de l'iPad. Il suffit d'aller chercher l'application iMovie qui se trouve avec le sigle de l'étoile et la caméra au milieu. Donc là actuellement il est à gauche au 3e rang. Je clique dessus pour ouvrir l'application. Si c'est la première fois, vous allez retrouver une fenêtre avec créer un projet. Et si vous avez déjà des projets, bien sûr, ils s'afficheront à côté. Donc là, nous allons créer un nouveau projet. Là, il vous pose la question si vous voulez faire un film ou une bande-annonce. Nous allons commencer par créer un film. Voilà, donc là, il va chercher les multimédias. Donc là, dans les moments, ça affiche tout ce qu'on vient de prendre. Là, si on veut avoir que les vidéos. Là, si on veut avoir que les favoris, ou là, c'est le contenu iMovie, mais bon, nous, en ce qui nous concerne, nous allons ici revenir sur les moments, et nous allons sélectionner ici des images. On va commencer par quelques photos. On va prendre des petits bâtiments, des photos de bâtiments. On va prendre un peu des photos un peu au hasard. Donc là, je vais prendre celle-ci. Voilà, quelques photos de fleurs. Là, c'était en été, donc la végétation était un peu mieux qu'à cette époque de l'année. Voilà, donc une petite voiture, une belle voiture d'ailleurs. Quelques photos de ski. Et on va prendre bien sûr une vidéo. Alors là actuellement j'ai qu'une vidéo que je viens simplement de prendre qui fait 34 secondes. C'est juste pour vous faire voir. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné nos multimédias, nos photos et vidéos, en bas il faut cliquer sur créer un film. Donc le film est en train de se créer. Voilà, donc nous avons ici toute la timeline, donc le banc de montage, avec toutes les photos et les vidéos. Donc supposons que cette vidéo, on la veut ici, on la veut à côté. Est-ce qu'on peut modifier là? Oui. Donc je clique dessus et je la remets, par exemple, je vais la mettre en 3e position. Voilà, je change de place mes multimédias. Donc là, il suffit de cliquer ici sur le petit lecteur. C'est la pointe ici qui est là, juste en dessous de la locomotive. Et là, je laisse défiler pour voir ce que ça donne. J'ai des transitions qui ont été déjà installées par défaut. Là, j'ai le son de ma vidéo. Alors, au niveau du son de la vidéo, je peux éventuellement faire un réglage. Donc, il suffit d'aller cliquer sur la vidéo. Et là, vous voyez, en dessous, maintenant, j'ai des menus qui s'affichent. Et j'ai ici le petit icône volume. Donc je vais pouvoir monter le volume ou le descendre. Et là, je vais essayer de le monter parce qu'on n'entendait pas très bien. Donc là, si je resélectionne lecture, voilà. Voilà. Alors en ce qui concerne les photos, elles se mettent automatiquement selon la taille de la photo. Mais je peux éventuellement, ici, en dézoomant un petit peu, voilà, je vais augmenter le temps d'exposition de la photo. Voilà, celle-ci aussi, je vais l'augmenter un petit peu. Là, je suis sur, voilà, il faut bien prendre sur la... C'est pas facile, parce qu'avec une souris, on y arrive mieux. Là, avec les doigts, c'est un peu plus dur quand on n'a pas l'habitude. Donc, vous voyez, ici, si je fais ici une lecture, j'ai un petit effet de transition, de zoom sur la photo, mais qui n'est pas encore très poussé. Donc là, je vais refaire un petit réglage. Ici, vous voyez, où j'ai l'effet Ken Bruns. Donc l'effet Ken Bruns, donc si je me mets sur la première pincée pour positionner le début, donc je vais positionner le début, je vais pincer donc, voilà. Et là, je vais ici aller à la fin. Et je vais ici zoomer. Par exemple, bon, la définition de la photo n'est pas terrible, mais bon.
Donc vous allez voir tout de suite la différence. Ici, je vais avoir un zoom un peu plus important. Voilà. Donc le temps d'exposition de la photo est un peu longue. Donc je reprends ici. Et là, je repositionne mes doigts pour un petit peu réduire le temps d'exposition. Donc là, si je reviens ici, voilà, là c'est un peu plus rapide, c'est mieux. Donc il suffira de sélectionner les photos et augmenter ou diminuer. Je vais encore rediminuer un petit peu là. Voilà. Donc là, ça devrait aller. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est mieux. Voilà, le temps d'exposition. Alors, j'ai une transition ici qui va s'afficher, mais qui est un petit peu courte. Je vais voir si je peux la changer. Donc, il suffit de sélectionner la position. Vous voyez, et ici, on va pouvoir voilà, j'ai augmenté un petit peu la position. Ah, mais là, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pris la photo ici. Donc là, voilà, je reviens ici. Je laisse défiler. Là, l'exposition de ma photo est un peu longue et le zoom, il faudrait que j'augmente le zoom aussi. Donc ici, je diminue le temps d'exposition. Voilà. Je change un petit peu. Donc, position du début. Voilà. Position de fin. Je vais zoomer un petit peu plus sur le clocher. Voilà. Et si je refais un petit visionnage pour voir ce que ça donne, je vais avoir un petit effet de zoom et de panoramique sur le clocher. Voilà, une fois qu'on a fait tout, donc une fois qu'on a fait tous ces réglages, donc je ne vais pas continuer, ça serait trop long. Il faut aller dans la roue dentée pour définir éventuellement si on veut mettre, par exemple pour la loco là ici, je vais mettre un effet ancien. Voilà. Donc ici, j'ai fait un effet ancien. Là, si je veux mettre la photo ici, là, donc si je règle ici, je vais mettre un effet de ton. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne maintenant? Donc si je reviens ici sur ma timeline, ici, ah ben là, j'ai mis carrément l'effet sur tout le film. Hein. Donc là, c'est pas bon. Hein. Donc je vais rechanger ça. Donc ici, aucun projet. Donc aucun projet, aucun filtre du projet. Voilà, donc là je vais pouvoir ici changer le thème. Donc ici si je mets par exemple néon, je vais avoir un thème avec... Alors, comment on peut voir? Maintenant je vais faire, voilà, je vais faire défiler pour voir le thème. Bon, mon temps d'exposition de photo, il me semble un peu long quand même. Il faudrait que je rectifie ça. Donc la transition, ici, voilà. Donc on va arrêter là. On va rechanger le temps d'exposition de la photo, qui est beaucoup trop longue. Voilà. Si je reviens ici, voilà, ça va beaucoup mieux là. Donc une fois qu'on a fait ça, on règle de nouveau. On met un autre... Ici, un autre thème. Et en fonction du thème, si vous actionnez la musique, vous voyez, ici, ça met la musique qui concerne le thème voyage. Si je change, je mets simple, maintenant la musique aura changé aussi. Donc, je vais vous faire voir un petit peu en réel ce que ça donne. Donc voilà, ici, j'ai un style de musique qui s'est adapté au thème. Et les transitions, pareil. Donc là, je vais arrêter, je vais changer de nouveau le thème. Donc je vais mettre, ce coup-ci, je vais mettre voyage, on va dire. Voilà, donc vous voyez
La musique a changé aussi, donc on va vérifier ça. Voilà. Alors, on va voir ça au niveau des transitions. Voilà. Donc ici, là par contre, nous avons le son de la vidéo et le son de la musique qui concerne le thème. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tous ces réglages, ici on peut mettre un fondu entrant, ici et un fondu sortant. Voilà. Ici on a fait tous ces réglages. Par exemple, je voudrais couper ma vidéo parce qu'elle est un peu trop longue. Donc je clique dessus, je la sélectionne. Je vais rebaisser un peu le niveau de sonore. Et là, je vais pouvoir, par exemple, ici, dans les ciseaux, je vais pouvoir scinder. Vous voyez, je peux scinder ici, couper. Donc maintenant, j'ai deux morceaux de vidéo. Et éventuellement, s'il y en a un qui ne me convient pas, je le sélectionne. Et je peux le détruire, c'est-à-dire le mettre ici, l'enlever. Donc pour l'enlever, vous voyez, vous avez la petite poubelle supprimée à droite. Donc ici, si je fais ça, hop, ça va me supprimer ma vidéo. Voilà. Donc je vais revenir en arrière pour voir. Non, maintenant je peux pas. Ah si, voilà, je peux revenir en arrière. Et j'ai de nouveau ma vidéo qui vient de s'afficher. Voilà. Là, j'ai un coup de ciseau, mais j'ai aucune transition, ce qui est normal, puisque j'ai pas besoin de transition, puisque ça a été juste un coup de ciseau. Voilà, donc on peut modifier ça. On peut aller sur les photos, on peut pas couper bien sûr, mais on peut éventuellement mettre des titres ou des filtres. Alors si je veux mettre un filtre que pour cette photo, alors je vais essayer de mettre un filtre, on va dire un filtre bleu. Voilà. Donc ici maintenant, si j'ai, vous voyez, donc les filtres ne se sont pas appliqués aux autres images et j'ai un filtre que pour cette image. Voilà. Par exemple, je voudrais mettre ma logo ici en mode ancien. Donc là, je vais la sélectionner. Et là, je vais aller sur les filtres et je vais mettre un filtre ancien. Donc maintenant, si je visionne ma vidéo, voilà, j'ai un filtre ancien pour la logo. Mais je n'aurai pas de modification, au moins pour les autres photos et vidéos. Voilà. Donc ici, si on veut faire d'autres modifications, on peut rajouter un titre, bien sûr. Alors supposons que le titre, on va le mettre au début. Donc là, je reviens ici, je me repositionne sur la première. Je sélectionne ici. Et là, je vais rajouter un titre. Donc là, nous avons les modèles de titres. On va prendre par exemple ce modèle-là. Et là, je vais pouvoir, bien sûr, changer mon titre. Et là, je vais mettre mon premier montage sur iPad. Voilà, donc terminé. Voilà, donc maintenant si je revisionne un petit peu le film, voilà ce qui se passe. Voilà, j'ai un petit titre qui s'est affiché en bas. Et je peux éventuellement, bien sûr, rajouter d'autres titres. On va prendre par exemple, on va essayer de rajouter un titre sur la vidéo. On va mettre un petit titre différent cette fois. Voilà. Et là, on va lui mettre voilà. Et là, on va lui dire que c'est une vidéo, par exemple. Donc, je refais un petit visionnage pour voir. Donc là, j'ai mon premier titre. Voilà. Et j'ai un autre titre sur ma vidéo. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tous ces réglages, qu'on a rajouté tout ce qu'on avait besoin, voilà, éventuellement ici, là, alors si je prends ici, par exemple, là je suis sur titre, mais là je peux
action, alors action dupliquer, je peux faire dupliquer, oui, je peux dupliquer une photo. Si je suis sur une vidéo, bien sûr, je peux soit scinder la vidéo. Alors, si je suis ici, voilà, ici je peux la scinder, c'est-à-dire encore la recouper. Ou alors détacher l'audio. Alors, détacher l'audio, voilà. Donc, si vous voulez, l'audio ne fait plus partie de ma vidéo, elle est sur une autre bande. Donc, éventuellement, ça me permet éventuellement de la supprimer. Donc ici, si je la sélectionne, je peux supprimer ma bande. Voilà, donc ici maintenant sur ma vidéo, je n'ai plus aucun son. Par contre, j'aurai toujours la bande son qui est sur toute la bande. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, tous ces réglages, on va dire OK. Voilà, donc notre film est déjà fait. Si je retourne sur projet, maintenant j'ai le plus pour pouvoir rajouter un autre montage et j'ai mon film qui est déjà tout prêt. Donc ici, il s'appelle mon film. Éventuellement, je pourrais peut-être... Alors, je vais pouvoir modifier ça. Ici. Alors, je vais l'appeler mon montage du club. Voilà. Donc, j'ai donné un titre à mon projet et j'ai aussi bien sûr le titre que j'ai rajouté dans le montage. Donc si je veux reprendre, faire des modifications, je peux toujours revenir dans modifier. Voilà, et là je retombe sur mon montage où j'étais tout à l'heure et je peux retoucher, remodifier, rajouter des titres, etc. Voir tout ce qu'on a vu. Voilà, et si je suis d'accord que c'est tout bon, que c'est OK, je peux soit le visionner déjà. Donc je vais arrêter, je fais OK. Là, je peux, avec le petit rectangle et la petite flèche en haut, ça me permet de partager ma vidéo. Donc j'ai plusieurs façons de la partager. Soit le mettre à une note, soit sur les réseaux sociaux, soit partage photo iCloud. Et là, je fais par exemple enregistrer ma vidéo. Voilà. Si je fais enregistrer la vidéo, je clique dessus. Il me demande sur quelle taille d'exportation. Donc la taille d'exportation, si c'est pour envoyer à des amis sur un petit format, voire sur un iPhone ou une tablette, les deux premiers sont largement suffisants. Si vous voulez pouvoir voir votre vidéo sur un grand écran, il vaudrait mieux choisir HD en 720p ou HD 180p, voire 4K pour certains qui ont des écrans 4K. Nous allons choisir un modèle large à 540p, voilà. Et l'exportation de ma vidéo est en train de se finir. On va attendre quelques minutes. C'est assez rapide, parce que ma vidéo n'est pas très longue. Voilà. Donc il me demande maintenant, la vidéo a été exportée vers votre photothèque. Je dis OK. Voilà. Donc maintenant, si je retourne ici et je retourne dans ma photothèque, voilà, donc ici dans mes vidéos, bien sûr, j'ai ma première vidéo que j'ai prise ici et alors là, il y a un petit problème. Ah si, c'est bon, donc j'ai ma vidéo qui est là. Fait 1 minute 40 qui est pas très longue, mais c'était juste pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec un montage iMovie sur iPad. Donc j'arrête le visionnage, voilà, je reviens et bien sûr je vais arrêter maintenant mon enregistrement et vous le partager. À bientôt.